Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Amen. Bonjour papa. Bonjour. Aujourd'hui, j'ai plusieurs questions à te poser. Si tu veux, on va répondre très rapidement aux questions. 15 minutes par question. On se donne 15 minutes par question, comme ça c'est bien timé. Et puis on tient dans 1 heure. La première question que je voulais te poser, c'est une question que je me suis posée parce que comme tu le sais, j'essaie de donner une éducation musicale à mon fils. Donc, je lui apprends le solfège, je lui apprends le piano, et on discutait du sens du mot de la chorale ou du chœur, c'est-à-dire plusieurs individus qui chantent ensemble. Et en répondant à cette question et en discutant avec lui, je me suis rendu compte que ça se rapprochait un peu de ce que nous, on appelle dans l'Église la prière d'ensemble. Parce que lorsque un chœur chante, il suffit d'une mauvaise note, il suffit d'une mauvaise intonation ou de quelqu'un qui ne joue pas son rôle pour que le mot chœur disparaisse. Parce qu'un chœur, c'est vraiment plein de personnes qui chantent ensemble dans ce qu'on appelle de l'harmonie. Et l'harmonie suppose que tout le monde soit à sa place et tienne son rôle. Et je voulais aujourd'hui qu'on relie ça à ce que nous, on appelle la prière d'ensemble. Parce que dans mon éducation religieuse dans l'Église du christianisme céleste, j'ai vu plein de prières d'ensemble, de prières de groupe, de prières de 3 personnes, de 7 personnes, de 4 personnes. Et c'est vrai que des fois, ça peut faire penser à de la cacophonie, ou des fois, il y a ceux qui prient plus fort que d'autres, ceux qui prient plus vite que d'autres. euh, et on perd, j'ai l'impression, cette notion de cœur, comme j'ai pu l'expliquer juste avant. Donc, je voulais voir, toi, quelle est ta vision de ce qu'est la prière d'ensemble. Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. C'est une belle question et on peut retrouver ses racines dans l'Ancien Testament et plus précisément dans le Nouveau Testament, dans Actes des Apôtres chapitre 4 à partir du verset 23. Mais avant ça, il faut savoir comment cela est arrivé. Parce que d'abord, le jour de l'ascension où le Seigneur Jésus-Christ devait être enlevé, il leur a donné l'ordre de ne pas s'éloigner de Jérusalem. Il donnait l'ordre à ses disciples, les 11, de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais de retourner dans la chambre dite haute, là où ils priaient. Il y avait les disciples, les apôtres, les disciples et les différentes mères Marie, dont la mère Marie, la mère de notre Seigneur Jésus-Christ, et Jean, l'apôtre que le Christ aimait beaucoup. Il leur a été demandé de retourner là-bas et d'être en prière jusqu'à ce qu'ils reçoivent d'en haut ce que le Père leur a promis, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Tout simplement parce que ils ne se connaissaient pas de caractère, chacun avec son caractère. Et quand on regarde les interventions de chacun des apôtres, tandis que Jésus-Christ vivait encore, on voit que vraiment, c'est des gens qui avaient des caractères, des comportements disparates, même vis-à-vis du Maître lui-même. Alors, cela veut dire que pour recevoir le Saint-Esprit, il faut que le cœur soit vidé. Rien d'autre ne peut loger dans le cœur à la place du Saint-Esprit et recevoir le Saint-Esprit. Ce n'est pas possible. Le cœur appartient au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Et quand Jésus était là, l'Esprit se manifestait, mais pas grandement comme après le départ de Jésus. Donc ça veut dire que aujourd'hui, quand nous disons au nom de Jésus, c'est le Saint-Esprit actif depuis le commencement, depuis les temps immémoriaux. Quand tu retournes dans Genèse 1, on dit la terre était informe et vide, les ténèbres étaient à la surface de la terre, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et c'est dans cette atmosphère
que le Seigneur qui est lumière est venu s'établir. Il a dit que la lumière soit. Et spontanément, automatiquement, de nulle part, la lumière a surgi jusqu'à ce jour. Et on a appelé la lumière le jour, les ténèbres la nuit. Que le nom de l'Éternel soit béni. Donc, ces apôtres-là, c'est vrai que charnellement, physiquement, ils étaient habitués l'un à l'autre, mais il y avait des dissensions parmi eux. La preuve même à propos de Jean, dans Jean 6 et quelques là, l'autre disait, quand Jésus-Christ a demandé à Pierre de le suivre, en se retournant, il a vu le petit Jean arriver. Et il dit au Seigneur, et celui-là, Jésus lui dit, que t'importe si je voudrais qu'il soit là jusqu'à ce que je revienne. Et automatiquement, la nouvelle est allée s'amplifiant et les gens ont fini par dire, non pas ce que le Seigneur a dit, mais ce qu'eux, ils ont dit. On dit, ah oui, que le Seigneur a dit que Jean ne mourrait pas. Alors que le Seigneur n'a pas dit ça. Vous voyez, donc tout était là. C'est comme dans une salle de classe, le professeur est là pour coordonner tout l'enseignement. Mais les élèves, ça s'arrête là pour la classe. Mais leur comportement, pour le vivre ensemble, voilà pourquoi le Seigneur, à sa miséricorde, leur a dit. Et vous, ne vous les éloignez pas. C'est moi qui vous ai choisi, non pas vous. Allez retourner dans la chambre là, mettez-vous ensemble et ils vont s'étudier les comportements des uns et des autres. C'est le vivre ensemble. Et dans ce vivre ensemble, ils s'accordent pour élever d'un même cœur, d'une même voix et d'une même pensée, s'élever vers l'Éternel et parler vers l'Éternel en cœur, à l'unisson. De la même manière, voilà, c'était là le secret. C'est pour cela que le Seigneur a dit que là où 2 ou 3 s'accordent en mon nom pour prier, je suis avec eux. D'où le chant là est venu. Là où 2 ou 3 sont assemblés, Jésus-Christ est présent. Là où 2 ou 3 sont rassemblés, Jésus-Christ est présent. Christ est présent, Christ est présent, Christ est présent, Christ est présent. Là où 2 ou 3 ont assemblé, Jésus-Christ est présent. Mais... C'est le cantique 137. Voilà, le cantique RCF 137, exactement. Tu vois, donc, ils ont pris l'habitude. Désormais, le maître n'est plus là. Eux, ils sont les disciples. Le maître n'est plus là. Donc, ils sont condamnés à se mettre ensemble pour dire ce que le maître dit et pour faire ce que le maître fait. Donc ça voilà. Veut dire, donc, quand ils se sont mis là-bas, ils étaient là, ils priaient jusqu'au jour où Jean et Pierre, le doyen des apôtres, avaient été arrêtés prêchant dans la synagogue, puisque les anciens de Jérusalem, comme les pharisiens, les sadducéens, ne voulaient pas entendre de ce. Il dit, bon, qui vous a donné l'autorité d'eux? Et Pierre et les autres ont dit, Pierre et Jean ont dit, ah non, vous aussi voyez, voilà, ils ont donné des détails, et finalement ils ont dit qu'ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas accepter qu'on ne parle pas au nom de ce monsieur qu'ils ont tué et que Dieu, dans sa puissance, sa droite, a ressuscité. Et après, ils ont été relâchés. Parce qu'ils n'acceptaient pas, les pharisiens, tout ça là, les principaux sacrés n'acceptaient pas la guérison de ce monsieur d'une 40aine d'années, alors qu'eux, ils se disent docteurs de la loi. C'est-à-dire, ils ont étudié les principes
la divinité de Dieu, ils connaissent les lois jusqu'au doctorat. Et cela ne leur a pas permis de guérir ce monsieur-là d'une quarantaine d'années quand Pierre et Jean sont passés en disant « Nous n'avons rien d'autre à te donner que au nom de Jésus ». Et les pharisiens n'ont pas accepté. Ils ont été arrêtés à cet effet pour avoir fait du bien. Et c'est après, quand ils ont discouru, ils ont été relâchés. Ils sont retournés vers les autres qui étaient toujours dans la chambre haute, expliquer ce qui leur était arrivé. Et c'est comme cela qu'ils se sont mis à prier tous ensemble, comme le dit Actes des Apôtres, chapitre 4, 23, dit, après avoir été relâchés, ils allèrent vers les leurs et racontaient tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble. Verset 24. Ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble et dirent, Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples? Les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur Jésus-Christ et contre son oint. Voilà. Et quand ils ont continué au verset 29, ils ont dit, et maintenant Seigneur, vois leurs menaces, c'est-à-dire les menaces de ces gens qui ne veulent pas entendre qu'on parle au nom de Jésus. Vois leurs menaces et donne à tes serviteurs, c'est-à-dire à eux, donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant la main pour qu'ils se fassent des guérisons, des miracles, des prodiges, par le nom de ton saint serviteur Jésus. Quand ils eurent prié, conséquence, la suite, quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Voilà. Alors, je vais faire un petit flashback vers l'arrière quand nous retournons dans Marc chapitre 16. Marc chapitre 16, verset 15. À la résurrection, quand le Seigneur leur était apparu, Marc chapitre 16, il dit, puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira sera baptisé et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voilà, verset 17, les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Voilà la mission qu'ils ont reçue. Et c'est pour cela qu'ils ont répété, ils ont rappelé au Seigneur la promesse qu'il leur avait faite à sa résurrection quand il leur demandait d'aller à travers le monde parler de lui. Et ceux qui vont accepter recevront, et qui accepteront d'être baptisés seront sauvés, et voilà ce qu'ils feront. Et c'est ce qu'eux, ils ont commencé par faire juste après le jour de la Pentecôte. Que le nom de l'Éternel soit béni. Et en d'autres termes, à l'église du christianisme céleste, il y a d'autres églises aussi qui font les prières d'ensemble, qui lèvent dans les fidèles, la congrégation prie ensemble. Le pasteur est là-bas, ou bien l'évangéliste, ou bien celui qui dirige la congrégation dit, voilà, nous allons lever la voix pour prier pour la paix dans le monde entier, ou bien pour prier pour la paix dans notre pays, pour prier pour la paix dans telle famille, pour prier pour telle personne, telle autre, ou bien pour la congrégation et les membres de leur famille. Et c'est cela, la prière d'ensemble. Mais la condition sine qua non pour que cette prière porte, c'est que les cœurs soient sincèrement unis. Mais est-ce que le pasteur peut-il vérifier
si le cœur de quelqu'un, de tel ou de tel autre, est uni à tel autre? Est-ce que tout le monde est sincère dans la foi? Il ne peut le certifier, mais lui, il a la conviction que la plupart des gens qui sont là portent en eux le Seigneur à travers le Saint-Esprit qui remplace le Seigneur Jésus-Christ pour appuyer le nom Jésus-Christ et pour que la gloire de Dieu éclate. Voilà pourquoi, surtout à l'Église du christianisme dont je puis parler, nous faisons la prière d'ensemble. Et la prière d'ensemble, comme je vous l'ai apprise, la trilogie que nous utilisons ensemble, c'est tout le monde doit le faire ensemble. Il ne faut pas que certains disent Jéhovah et après on va entendre Jéhovah de l'autre côté. Non, c'est ensemble comme une clé qu'on met dans une serrure. La clé qu'on met dans une serrure ouvre tout à la fois, mais n'ouvre pas la porte tantôt ou n'ouvre pas tantôt. Voilà, c'est cela. Justement, ça c'était l'objet d'une deuxième question. Comme ça, on pourra séparer. Parce que là, c'est le fondement biblique et c'est très important. Et du coup, concrètement, comment pratiquer une véritable prière d'ensemble dans l'esprit de ce que tu viens de dire et dans l'esprit de la Bible et dans l'esprit de ce qui a été révélé par Papa Ochofa? Comment pratiquer une véritable prière d'ensemble dans les règles de l'art? Quels sont les préalables et quelles sont les différentes étapes? C'est ce que je viens de dire. Oui, je Et sais. il faut que chacun, c'est-à-dire, c'est l'union, l'amour. Et forcément, c'est l'amour. Parce que l'essence première de notre Dieu, notre Créateur, gloire à son nom, c'est l'amour. Et c'est cet amour qu'il a poussé à envoyer son Fils, selon Jean 3,16, a envoyé son Fils Jésus-Christ. Regardez tout le dédoublement qu'il a fait dans Philippiens, hein, Philippiens 2 à partir du verset 6, verset 8. Regardez tout le dédoublement que le Seigneur a fait. Hein. Lui qui était assis à la droite de Dieu le Père, le Saint-Esprit à gauche, lui qui était là, à qui tous les pouvoirs avaient été donnés, il a accepté en entendant la voix de son Père dans Ésaïe 6, 8, d'aller. Et il est venu. Regardez toute la métamorphose. Hein. Et d'abord, il a quitté, il s'est dépouillé de sa gloire. Ensuite, il a pris la forme d'un serviteur semblable à un homme, puis un homme, et il a paru comme un homme normal. Et il a continué. Et maintenant, l'humilité qui le caractérisait, il a employé cette humilité à l'obéissance de son père, sans toutefois dire, ah oui, je suis le prince héritier du trône, j'ai tel pouvoir. Il s'est simplement comme un homme, moins qu'un homme. C'est pour cela que Paul, en parlant aux Éphésiens là et aux Philippiens, il a dit, il faut que nous ayons les mêmes sentiments que le Christ, c'est-à-dire voir les autres au-dessus de nous, aimer les autres, chercher les intérêts des autres. C'est ce qu'il a fait. Il a laissé ses intérêts à lui, qui sont puissants et incomparables. Et il a fait toutes ces métamorphoses jusqu'à venir finalement comme un simple homme. Et puis, il a continué. Ça ne s'est pas arrêté là. Il a continué. Il s'est revêtu d'humilité. Parce que sans l'humilité, il ne peut pas faire ce travail-là. Il s'est revêtu d'humilité à travers l'obéissance et accepter qu'on l'arrête. Accepter qu'on l'arrête. Lui qui ordonnait aux malades, aux esprits impurs, que les gens n'arrivaient pas à délivrer. Des gens, il s'est laissé aller comme ça, comme quelqu'un qui n'avait, comme un mollusque. Et il faut voir le traitement qui lui a été réservé. On l'a humilié. Jamais homme n'a été autant humilié. On l'a humilié, on l'a tabassé, on a déchiré sa chair, on a craché sur lui. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit? On l'a calomnié. Descends, si tu peux. Et il est allé mourir sur le bois.
le bois. Il y avait deux sortes de punitions à cette époque où les Romains avaient envahi la Palestine, dont Jérusalem. Eux, la plus grande punition qu'ils administraient, qu'ils appliquaient à un meurtrier, c'était le clouer sur le bois. Et chez les Juifs, la plus grande punition à l'époque, c'était la lapidation. La preuve, on a vu la femme qui avait été prise en flagrant délit d'adultère. Les gens la menaient pour aller la lapider. Quand ils ont rencontré Jésus, et ils disent, ah, voilà ce que la loi de Moïse a dit. Le Seigneur ne leur a rien dit, tandis qu'il griffonnait des trucs par terre. Il a dit, bon, le premier d'entre vous qui n'a jamais péché, lui jette la pierre. Le temps qu'il relève la tête, le monde avait disparu. Demande à la dame, mais où sont donc passés tes accusateurs? Ils sont tous partis. Le Seigneur lui a dit, toi aussi, va et ne pêche pas. Ça veut dire que tous ceux qui ont accepté le Seigneur ne sont plus pécheurs. Nous ne sommes plus pécheurs. C'est à tort que nous, en parlant, nous disons nous sommes pécheurs. Ça veut dire que nous nous condamnons encore. Dans ce cas, en s'affirmant pécheur, la mort du Christ, son sang en l'occurrence, qui est différent du sang des boucs, nous n'aurons pas accordé de l'importance au sang de Jésus-Christ. Il est déjà mort. C'est vrai que nous sommes des esprits dans un corps de pécheurs. Il peut arriver qu'à cause de notre nature de pécheur, notre nature, notre origine, qu'on pêche. Ce n'est pas interdit, mais pour ceux qui croient déjà au Seigneur, quand il t'arrive de pécher, tu sais que tu dois recourir à la repentance devant ton Créateur et il te pardonne pour que tu ne recommences plus. Voilà la différence. Mais nous utilisons à tort le mot pécheur. Nous l'utilisons en permanence, c'est-à-dire que nous nous condamnons chaque fois, oubliant que le Christ, Jésus, avait déjà versé son sang pour nous. Donc, c'est cela. Maintenant, la question que tu viens de poser nous ramène encore en arrière. La question que tu viens de poser nous ramène déjà en arrière. Tu vois, la question que tu viens de poser, c'est, je t'ai expliqué dans un premier temps que l'individu d'abord lui-même, il s'apprête. Il s'apprête. C'est comme au football, une équipe de football. Les gens se mettent au vert. Les apôtres se sont mis au vert dans la chambre haute. Et ils font l'entraînement. Et on doit se connaître que quand tel est dans telle position, il fait ça. Et ça se fait la cohérence du groupe. Et finalement, avec cette cohérence-là, ils partent à l'assaut de la défense adverse. Ils transpercent la défense et ils mettent des buts. On dit l'équipe a bien joué parce qu'il y avait eu de la cohérence. Depuis le gardien de but, en passant par les défenseurs, les inters, les avants, etc. Voilà, c'est la même chose pour la prière d'ensemble, surtout au niveau de l'Église du christianisme céleste. À mon modeste connaissance, a dit chacun se prépare, chacun vient à l'Église avec un cœur purifié, prêt à rencontrer le Christ. Et tu t'imagines, l'ensemble des apôtres, des disciples avaient fait cela. Et c'est pour cela que, finalement, ils ont dit, pour que, quand tes serviteurs vont prier, que tout ce que le Seigneur nous a dit, dans Marc 16, à partir du verset 17, s'accomplisse. C'est-à-dire, quand ils vont imposer la main, qu'il y ait ça, qu'ils prêchent au nom de Jésus. Aujourd'hui, le problème aussi se pose à notre niveau parce que nous ne savons pas faire la différence entre le sang de Jésus, entre le Saint-Esprit, entre être baptisé du Saint-Esprit, entre être rempli du Saint-Esprit. Comment se faire? Il y a toute la foi. Par exemple, il y a la foi par le salut et il y a la foi pour que celui qui te regarde en face croit à ce que tu dis et que la parole de Dieu s'accomplisse. Et il y a la foi que toi, si tu as, pour prêcher afin que la gloire de Dieu, il y a tout ça qui existe. Mais nous aussi, jusqu'à moi, il faudrait que nous nous rapprochions davantage de Dieu pour que son esprit, dans sa miséricorde par le sang du Christ, nous explique
et que nous nous rapprochions parce que il y a trop de confusion. Il y a trop de confusion. Il y a trop, parce que nous lisons très peu la Bible, nous la touchons très peu, nous pouvons la toucher 5 minutes, la laisser, et c'est 12 heures de temps après, tandis que nous sommes libres. Voilà l'erreur. Il faut pallier à tout cela et que le Seigneur, dans sa miséricorde, par le sang de Jésus et son esprit, puisse nous appuyer et que tout cet art-là nous quitte afin que nous vivions réellement dans le Seigneur. Que son nom soit béni. Amen.